Mon ami, c'est la guerre. Non, ce n'est pas une simple phrase choc, c'est un constat. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais dont on ressent les effets partout, chaque jour. On va analyser ça ensemble et surtout, on va voir la réponse qu'on peut y apporter. Ici, l'ennemi, ce n'est pas une armée avec des tanks et des uniformes. Non, c'est une force invisible qui nous pousse à la désunion. C'est cette tendance qui nous isole les uns des autres, qui fragilise nos liens, qui transforme petit à petit les citoyens en simples consommateurs. C'est ça qu'on appelle l'entropie sociale. Pour bien comprendre ce conflit, notre analyse va se faire en 4 temps. D'abord, où se situe le champ de bataille. Ensuite, on verra le prix des armes pour se défendre. Après ça, on va se heurter à l'obstacle majeur, le mur de l'argent. Et enfin, on verra comment on peut organiser la contre-attaque. Alors, commençons par le commencement. Le tout premier front de cette guerre, c'est l'éducation. Et attention, on ne parle pas ici de notes ou de diplômes, mais d'une dette. Une dette bien plus profonde qui s'est accumulée au fil des années. Regardez ce chiffre, 11 900 heures. C'est vertigineux. Ça représente le déficit cumulé d'accompagnement éducatif pour un enfant sur 20 ans. C'est le vide structurel laissé par le système, un vide qui creuse des inégalités absolument abyssales. Pour se battre, il faut des armes. Et l'une des armes principales qu'on va voir, c'est l'art dramatique. Mais attention, pas du tout comme un simple loisir du mercredi après-midi, non. Ici, c'est une véritable méthode de combat, un réarmement intellectuel, civique même, qui forme des individus capables de se tenir debout, de porter leur voix et surtout d'agir ensemble. Forcément, ce réarmement a un coût. Dans n'importe quelle guerre, les armes, ça se paye. Et ici, nos armes, ce sont des services éducatifs. Alors, la question c'est, quel est leur prix réel? Ce qu'on va appeler le prix juste. Voilà donc les tarifs de ces armes. Regardez bien les chiffres. Ils ne sont pas sortis d'un chapeau. Ils représentent le coût réel, le vrai coût d'un service de haute qualité. Un service qui rémunère dignement les formateurs, qui refuse la précarité. C'est ça, le fameux prix juste. Mais que se passe-t-il quand ce prix juste se confronte à la dure réalité des budgets des familles? Eh bien, un mur se dresse. Un mur d'exclusion, purement mécanique. Le constat, il est sans appel. C'est brutal. Pour le cours le plus important, celui qui peut vraiment changer la donne, le taux d'accès est de 0. 0%. Et pas seulement pour les familles les plus modestes, pour tout le monde. Que l'on soit en situation de précarité, dans la classe moyenne ou même dans la classe moyenne supérieure, la porte est fermée. Personne ne peut y accéder seul. Le point crucial, il est là. L'exclusion n'est pas un accident de parcours, elle est mathématique. C'est la structure même du système qui rend l'accès impossible. Face à cette barrière financière systémique, l'effort individuel ne sert à rien. Il devient futile. Face à ça, on pourrait tenter de baisser les bras, non? Si l'accès est impossible, à quoi bon se battre? La question est essentielle parce que la réponse, elle révèle le véritable enjeu de tout ça. Et la réponse, elle est finalement assez simple. Ce cours, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique. À lui seul, il comble plus de 42% de la dette de savoir la plus critique, ce qu'on appelle la MAEN3. En d'autres termes, le manque de compétences clés pour penser par soi-même et agir en citoyen éclairé. Face à un mur que personne ne peut franchir seul, il n'a qu'une seule réponse possible, la réponse collective. La contre-attaque ne peut être qu'une seule et unique chose, l'union. Le mécanisme est assez révolutionnaire. Les familles ne sont plus de simples clientes, elles deviennent des actionnaires transitoires. Ça veut dire qu'au lieu de subir un prix, elles s'organisent collectivement pour le conquérir. Le reste à payer n'est donc plus une barrière, ça devient une cible à abattre, mais ensemble. Et attention, ce modèle n'est pas une utopie, loin de là. Il est économiquement souverain. Avec une rentabilité d'exploitation de 10,8%, il assure son indépendance totale vis-à-vis des subventions et il garantit sa pérennité. Chaque heure de cours génère sa propre capacité d'investissement, c'est un cercle vertueux. Il faut savoir que ce modèle, il n'a pas été pensé dans une tour d'ivoire. Il est le fruit d'une expertise qui a été forgée sur les terrains les plus difficiles qui soient. Le milieu pénitentiaire, les soins palliatifs, la pédopsychiatrie. Des contextes où la rigueur, le cadre et le respect absolu de la dignité humaine, ce ne sont pas des options. Et l'organisation qui porte cette vision, cette méthode, c'est l'EPIAD, l'École privée internationale d'art dramatique. C'est elle, l'outil concret de cette résistance organisée. Pour conclure, on a un choix. Soit on subit cette force de désunion, cette entropie qui nous isole et nous affaiblit, soit on décide de l'affronter. Et pour l'affronter, il n'y a qu'une seule voie,
un seul destin, organiser l'Union. La question n'est donc plus de savoir si ce combat est possible, mais plutôt comment y prendre part.